Bonjour. Bonjour. La population française est, dit-on, particulièrement résiliente face à cette pandémie. Toutefois, les apparences sont trompeuses. Nous vous écoutons. La résilience, c'est un très beau concept. Et effectivement, le peuple français est capable de beaucoup de résilience. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que l'excès de résilience prête le flanc à la tyrannie. Je m'explique. Un peuple qui accepte tout, même l'inacceptable, un peuple qui accepte de céder un pan de sa liberté, c'est bien, mais un peuple qui se fait grignoter sa liberté par pans entiers, mais de manière progressive, c'est extrêmement dangereux. La résilience, c'est un réflexe de survie, mais ce n'est pas une survie durable. C'est en quelque sorte le dernier souffle avant la mort. Donc, l'excès de résilience, celui que je suis en train d'observer, c'est finalement le dernier beau geste avant le suicide collectif. Et je ne voudrais pas paraître lyrique, même si on dirait que c'est un petit peu ça, ça me fait rire moi-même. C'est que il faut faire très très attention au basculement progressif vers l'aliénation populaire. Relisez, ou lisez d'ailleurs Tocqueville, relisez la Boétie, relisez les auteurs classiques. Ne lisez pas les conneries de coaching américain, par exemple, parce que ça, c'est du bébête. Hein, c'est des trucs d'hyper-individualisme. Je me sens bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien, comme dirait le sketch, le célèbre sketch. Ça, c'est de la connerie. Tout comme les TEDx, c'est de très très bas niveau intellectuel. Hein. Il ne faut pas verser dans ces conneries. Hein. Il faut lire les auteurs classiques, il faut lire Nietzsche, il faut lire tous les penseurs qui ont réfléchi sur le seul sujet qui vaille pour la cause humaine, c'est est-ce qu'on est libre ou est-ce qu'on n'est pas libre. L'humanité, toute l'humanité de tout temps, a cherché à s'affranchir. Donc aujourd'hui, la résilience, je la vois vraiment comme un potentiel basculement dangereux vers une acceptation de la tyrannie, de l'autoritarisme, et on commence déjà à en voir les bribes, puisque Macron et Édouard Philippe commencent à prendre des mesures qui n'ont plus rien, qui n'ont plus aucun lien avec des mesures sanitaires, tout simplement. C'est-à-dire ils profitent de la situation pour mettre en place des lois scélérates et commencer à mettre au pas la population avec certaines mesures. On va écouter ce que Macron va dire demain. Et moi, ça me fait extrêmement peur et je ne comprends pas que les gens ne s'indignent pas. Stéphane Hessel leur avait laissé un livre, Indignez-vous. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu entre la résilience et l'indignation. Mais en tout cas, s'indigner, se révolter, c'est encore être vivant.